Allez, pour se faire plaisir, je vous propose un mini-épisode bonus avec le témoignage de 3 participants et participantes au séminaire. Chloé, référente famille à la Maison de Quartier du Soleil, nous parle de l'atelier clown auquel elle a participé. Alors déjà, on a passé un très bon moment parce que c'était vraiment libérateur et sur la gestion des émotions, etc. Observer aussi l'autre, et c'est un petit peu ce qui fait aussi la base de nos métiers. Et cet atelier, c'était vraiment, pour le coup, à visée partagée, émancipatrice et inclusif. Adeline, directrice du centre social de Montbrison, nous parle de comment elle a vécu le séminaire. J'ai bien aimé l'atelier de ce matin sur la gouvernance partagée. Alors d'une part parce qu'on a partagé notre expérience, nous, du centre social de Montbrison, qui a une gouvernance collégiale depuis assez longtemps et du coup qui aime bien réfléchir un peu à ces questions-là. Après, en se disant que chaque gouvernance est différente des contextes, des personnes. Mais du coup, c'est assez chouette d'avancer dans cette idée-là de partager la gouvernance et puis le pouvoir, la répartition des pouvoirs. Et ce que j'ai apprécié aussi ce matin, c'est qu'on a pu entendre des témoignages d'autres structures très différentes des centres sociaux. Des SIC, des entrepreneurs, des personnes qui sont assez éloignées de nos pratiques, nous, de notre quotidien dans les centres sociaux. Du coup, c'était assez chouette de voir aussi comment ça pouvait s'organiser et se penser, se réfléchir. Ça nous a aidé un peu aussi à prendre de la hauteur et réfléchir différemment les choses. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était, on s'est dit que oui, nous, ce qui était important, c'est que dans nos gouvernances, on ait les bénéficiaires. Il y avait différentes positions. Il y a aussi se dire, dans une gouvernance, il peut y avoir ceux qui font, ceux qui agissent. Mais nous, peut-être les centres sociaux, notre corps de métier, c'est quand même plus d'inclure vraiment tous ceux qui bénéficient de ce qu'on vit dans nos centres sociaux. Trouver le juste équilibre entre tout ça et qu'il n'y ait pas d'un côté des personnes qui ont plus le savoir et d'autres peut-être plus le vécu, mais bien arriver à trouver un équilibre dans tout ça. Jérôme, du 110, nous donne aussi son retour sur l'atelier gouvernance partagée auquel il a participé. Mon ressenti sur la journée, j'étais intervenant avec la directrice du centre social qui est là aussi sur l'atelier du matin des gouvernances partagées. Donc on est venu partager justement notre expérience de centre socioculturel qui est aussi une coopérative, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et on a essayé justement de pouvoir en dégager qu'est-ce qui faisait actuellement une particularité en termes de prise de décision, de la gestion du pouvoir à l'intérieur de cette coopérative entre les salariés, les bénévoles administrateurs et tout. Et on a aussi donc pu être nourri, j'ai envie de dire, des autres expériences qui sont là, qui ont différents types de problématiques et donc différents types de solutions qui nous ont intéressés, qui sont à creuser aussi de notre côté. Je pense qu'on s'est nourri des uns des autres et je pense que ça va être super de pouvoir se reposer la question, de pouvoir continuer à expérimenter au sein de notre structure. Et donc cet après-midi, en tout cas, moi j'ai pu faire 2 ateliers. Un atelier qui s'appelle Coopération, qui était avec un monsieur qui nous a fait travailler sur des jeux de comment est-ce qu'on peut coopérer par le médium des jeux. Et donc on a fait 2 jeux et donc on a pu débriefer ensuite des jeux qu'on avait fait et comment est-ce que ça traduisait de la façon dont on coopérait entre individus dans un but commun, justement. Et après, j'ai testé un petit outil d'éducation populaire avec l'association Organisez-vous, j'y arrivé. Donc Organisez-vous. Et donc pendant ce petit outil, le but c'était d'échanger les uns les autres dans un atelier qui s'appelle la conversation intentionnelle. Donc on parle à quelqu'un avec une intention et la personne qui nous écoute avec une intention. Et donc on développe une écoute et très active à ce moment-là et aussi on cible très, très spécifiquement ce qu'on va dire en tant que parlant. Et donc voilà, un outil aussi assez intéressant qui est utilisé peut-être dans des moments régulièrement, par exemple en début d'une réunion, en début d'un temps de travail. Donc voilà, et donc moi toute cette journée
découvert beaucoup. Donc moi je fais partie de la Seine-Saint-Denis, donc l'endroit où je suis bénévole, et avant j'étais médiateur numérique dans ce centre social, donc je le connais bien sur plusieurs facettes. Et là j'ai rencontré dans cette journée tout un tas de gens qui ont aussi des parcours très intéressants, bénévoles, de bénévoles d'activité, bénévoles administrateurs, de salariés dans des assos, dans des centres sociaux, etc. Ça a beaucoup, voilà, ça a fait des échanges très riches, très intéressants, qui me donnent envie de continuer. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux échanges de ce matin, mais avec les échanges d'autres endroits, donc l'université du Nou, avec qui je pense on va prendre des contacts, peut-être collaborer dans le futur aussi dans nous, comment on évolue dans la coopérative. Et puis voilà, une très bonne découverte de la Loire et de la Haute-Loire et des centres sociaux qui la composent. Donc voilà, chouette endroit.